Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur LTV pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Un jour après l'annonce de la mort de Soumaïla Cissé, les camarades de lutte de l'ancien chef de file de l'opposition et président du parti URD pleurent sa disparition. Nous y reviendrons plus en détail. Nous parlerons également du 7e congrès ordinaire du parti SNID Fassouri Ouattan qui s'est déroulé ce samedi 26 décembre à Bamako. Le parti compte mettre ce congrès à profil pour opérer des réformes importantes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Je le disais à l'instant, Soumaïla Cissé, une grande figure de l'opposition politique, s'est éteint ce vendredi 25 décembre à Paris, où il avait été transféré pour une prise en charge médicale après avoir contracté la Covid-19 selon ses proches. C'est tout le Mali qui est en deuil et particulièrement le quartier de Badalabougou à Bamako. L'ancien chef de file de l'opposition au Mali y avait établi sa maison familiale et le siège de son parti URD. Affligé par sa mort, certains membres de son parti présentent ses condoléances au micro de Kadiatou Guindo et Diakari Dambélé. La disparition de Soumaïla Cissé, le président de l'URD, est une grande perte pour sa famille, à laquelle je présente toutes mes condoléances au nom de tout notre parti, l'URD. C'est une grande perte pour notre parti, l'URD, dont il est le fondateur, il est le président. C'est une grande perte pour le Mali. Nous l'avons su que le Malien portait ce malade dans leur cœur au moment de toutes les manifestations de sympathie, de solidarité que nous avons enregistrées lorsqu'il a été enlevé en mars dernier. Et la mobilisation exceptionnelle pour son accueil quand il a été libéré. Donc une grande perte pour notre pays. Une grande perte pour l'Afrique, en particulier l'Afrique de l'Ouest. N'oublions pas qu'il a été président de la commission de l'UEA pendant pratiquement 10 ans. Et il a montré ses capacités d'homme un grand cadre qui est capable d'impulser le développement de notre sous-région. Alors ce que nous retenons de lui, de notre président, c'est un intellectuel de haut niveau, doué de capacités d'analyse et qui a consacré sa vie à rechercher le développement pour notre pays et pour l'Afrique. C'est un grand Malien, c'est un grand Africain. Nous retenons de lui que c'est un grand patriote, parce qu'il a toujours placé le Mali avant tout. C'est un rassembleur. Le parti qu'il a créé, l'URD, se veut être un parti rassembleur. Et lui-même, dans son attitude quotidienne, dans ses relations avec les uns et les autres, il a toujours joué au rassembleur. Rassembleur au sein de l'URD, rassembleur des Maliens, pour qu'ensemble nous puissions construire notre pays. C'est un meneur d'hommes. Partout où il a passé, il a contribué à faire en sorte que les gens avec qui il est, ceux qui travaillent avec lui, puissent obtenir des résultats. Il a toujours besoin d'avoir des résultats. Parce que pour lui, une action sans résultat n'en vaut pas la peine. Donc son credo, c'est des résultats. Voilà quelques mots que je voudrais dire, sans oublier qu'il est plein d'humilité. En le côtoyant, on ne voit jamais en lui quelqu'un qui se porte au nu, au-dessus des autres. Il se met au niveau de tout le monde. Il écoute tout le monde, il prend le nom de tout le monde, il répond à tout le monde, il prend en tout cas le temps de le faire. Tout le monde sait que ce moment-là était tellement à disposition des gens qui recevaient n'importe qui chez lui,
sans protocole particulier. Et vous savez qu'il travaillait, il recevait les gens jusqu'à 2 heures du matin. Rares sont les dirigeants politiques qui sont aussi disponibles. Donc sa disponibilité est vraiment à saluer. Je n'ai pas vu un homme politique aussi vilipendé, aussi insulté, aussi traîné dans la boue que Soumaïla Cissé, mais malgré tout ça, il n'a jamais tenu rancœur à qui que ce soit. Donc, voici les mots que je voulais dire, terminant en disant que notre parti, l'URD, est en deuil et nous présentons toutes nos condoléances adressées à la famille, à l'épouse, à ça, aux enfants, aux petits-enfants, aux frères et sœurs, et toutes nos condoléances les plus attristées. Que le président Soumaïla dort en paix et que Dieu l'accueille en son paradis. Amen. Je suis meurtri et je ne sais pas s'il y a des mots qui peuvent exprimer le niveau de la douleur que je ressens maintenant, là où je suis assis. Soumaïla fut pour nous un guide. Il fut pour nous un président et il fut pour nous surtout un espoir. L'espoir pour ce Mali-là, avec les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et Soumaïla pour nous était l'espoir pour la solution à tous ces problèmes. Et nous y avons travaillé et nous avons construit ensemble un projet pour ce pays-là, un projet pour le Mali. Et aujourd'hui, il n'est plus là, on le pleure, mais ces idées sont restées en nous. Et nous qui sommes restés après lui, nous osons prendre l'engagement devant les Maliens que nous ferons en sorte que ces idéaux-là, que ces idées préparées, portées, soutenues par Soumaïla, que ces idées soient poursuivies. Donc nous lui souhaitons le paradis éternel et nous souhaitons beaucoup de courage à la famille biologique et à la famille politique. Donc les mots me manquent aujourd'hui, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie. Toutes nos condoléances à sa famille, que son âme repose en paix. Autre chose à présent, le Congrès national d'initiative démocratique SNID Faso Iriwaton a tenu son 7e congrès ordinaire ce samedi 26 décembre à Bamako. Le thème choisi cette année est « Transition et un Mali autre, un parti fort dans un Mali refondé ». Notre équipe de reportage était sur place, suivant le compte-rendu de Kadiatou Guindo et Jakaria Dambélé. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle de conférence du crèche à Badalabougou sous la présidence de M. Moutaratal, président du parti. C'était en présence de plusieurs dizaines de délégués venus de l'intérieur du pays. Dans son intervention, Maître Moutaratal dira qu'il ne sera pas cette fois-ci candidat à sa propre succession. C'est dans un format réduit et inédit que nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer un rendez-vous statutaire important de notre parti, le plus important sans doute, car il s'agit d'un congrès ordinaire, le 7e en l'occurrence. Or, nous le savons, le congrès est l'instance suprême du parti. Depuis notre dernier congrès tenu à Ségou, en décembre 2015, nous avons perdu de nombreux compagnons de route, dont des membres du comité directeur, d'autres hauts responsables du parti et aussi des militants anonymes. La crise sécuritaire que notre pays vit a fait de très nombreux morts civils et militaires. Et dans notre quête du Mali courant, dans le cadre du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, des patriotes sont tombés sous les balles assassines d'un régime moribond à Kaye, à Sikasso et ici même à Bamako. Et la Covid-19
a emporté de très nombreux compatriotes, dont hier seulement notre frère et partenaire politique, le président de l'URD, président du FSD, l'honorable Soumaïla Cissé, et Oumar Madani Tall, un des principaux artisans de l'implantation de notre parti en République de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes qu'une cinquantaine de participants dans cette salle, alors que toutes de précédentes cérémonies d'ouverture de congrès ont réuni plusieurs milliers de personnes. Certes, les nouvelles technologies permettront de suivre et de participer à nos travaux sans une présence physique de tous. Faire le tri pour nous en tenir à ce chiffre a été extrêmement difficile. Aux délégués habituels, à nos congrès, qui ont été contraints de déléguer leurs droits de participation à d'autres, aux partis amis qui nous ont toujours honorés de leur présence, nous présentons nos excuses. Mais nous sommes convaincus que chacun comprendra que notre responsabilité citoyenne et politique est de respecter scrupuleusement les consignes sanitaires et les mesures édictées par les autorités gouvernementales pour endiguer la pandémie du coronavirus qui, nous venons de le voir, fait des ravages dans notre pays et partout dans le monde. Aussi, le comité directeur a décidé de soumettre aux présentes assises la convocation d'un grand congrès extraordinaire en fin mai 2021, coïncidant aussi avec le 30e anniversaire de notre parti, qui, pendant son parcours, a su faire preuve de vitalité, de patriotisme, d'engagement et de résilience. Inch'Allah, j'entends demander à ce congrès annoncé dans 5 mois de ne pas renouveler mon mandat à la tête du parti. Mes chers congressistes, à notre 6e congrès ordinaire, nous avons décidé d'apporter notre concours à l'action gouvernementale pour aider le Mali à sortir de la crise multidimensionnelle qui le secoue profondément. Déçus et désillusionnés, et ne voulant être complices de la gestion plutocratique du pays et du niveau inacceptable de la corruption qui a gangréné tous les pans de la vie nationale, nous avons fait le choix de nous assumer dans l'opposition au sein de laquelle nous avons tenu toute notre place. Ainsi, au sein du Front pour la sauvegarde de la démocratie, FSD, dont nous sommes membres fondateurs, nous avons dénoncé et combattu la parodie d'élection présidentielle de 2018 qui, en définitive, n'a été qu'une distribution de bons et de mauvais points à des amis ou adversaires. Nos preuves, mises en ligne pour prouver nos griefs, n'ont jamais été contestées. Par la suite, d'abord seul et présent et prêchant quasiment dans les déserts à l'époque, notre parti a demandé l'annulation de la convocation du collège électoral pour les législatives tenues en mars de cette année. Nous avons également dénoncé et attaqué en justice la Cour constitutionnelle elle-même. Nous voulions juste éviter à notre pays les conséquences d'un fiasco électoral. Nous n'avons été compris ni suivis au début, et ce que nous craignions est arrivé. Une profonde crise électorale a été le déclencheur d'une contestation du défunt régime dont le départ a été obtenu et demandé par le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5, dont nous sommes également membres fondateurs.
l'action de ce vaste mouvement citoyen pour le changement par la refondation du Mali a été parachevée par des éléments de nos forces de défense et de sécurité et regroupés dans un organe dénommé Conseil national pour le salut du peuple, CNSP, qui malheureusement n'a pas compris que la réussite de la transition passait par une saine et loyale collaboration avec le M5 RFP, acteur principal du changement, sans toutefois exclure les autres forces patriotiques et sociales. Aujourd'hui encore, le Seni Fassouri Ouattara, notre parti, inscrit pleinement son action dans celle du M5 RFP et pour cette raison ne participe ni au gouvernement de la transition ni à l'organe législatif de la transition, le Conseil national de la transition. Mesdames et messieurs les congressistes, un parti fort dans un Mali refondé suppose d'abord la pleine réussite de la transition. Nous y sommes pleinement engagés, même sans notre présence dans les organes, car nous ne laisserons rien, ni personne annihiler l'extraordinaire opportunité de refonder le Mali. Mais le destin de notre pays ne se limite pas à une courte période de transition de 6 mois. Aussi, nous devons, chers camarades du Seni Fassouri Ouattara, par des mesures que nous adopterons au sortir de ce congrès, accroître notre empreinte sur la vie publique nationale et rendre notre parti plus fort et plus attractif sur la scène politique. Nous sommes certes la 5e force politique sur plus de 200 partis politiques. Cette position, qui ne relève ni d'une vue de l'esprit, ni des slogans, est attestée officiellement par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et par la Délégation générale aux élections à travers l'aide publique aux partis politiques. De la même façon, nous refuserons les oppositions entre classe politique et société civile qui, depuis des lustres, ensemble, ont fait le Mali. Enfin, nous dirons non à la catégorisation des Maliens sur la seule tenue portée, uniforme militaire et boubou civil. Chacun a sa place sans doute, mais sans cloisonnement étanche, car au fronton de notre République est écrit un peuple, un but, une foi. Les seules choses qui importeront pour nous demeurent l'amour de la patrie, l'intégrité et la compétence, dans le respect de la mise en œuvre de la devise de notre parti, rassemblés pour construire. Mesdames et messieurs, l'actualité dans notre pays interpelle très fortement le Seni Fassouri Ouattara, notre parti, qui a payé un très lourd tribut pour l'installation au Mali de la démocratie, dans le respect des libertés fondamentales qui sont partie intégrante et indissociable de cette démocratie. C'est pour cette raison que rien ne nous fera cautionner les atteintes aux droits de grève, à la liberté de la presse et de façon plus générale au respect rigoureux de l'état de droit. Nous sommes et nous resterons dans ces combats et ici et maintenant. Apportons notre soutien à ceux qui en sont victimes et réitérons notre disponibilité à nous y opposer par les moyens appropriés. Quant au président national de la jeunesse du parti Seni Fassouri Ouattara, il souligne que ce congrès se tient à un moment où le monde entier est secoué par la pandémie de la Covid-19. Ainsi, il informe que le vrai congrès est prévu en mois de mai 2021. Le présent congrès qu'on organise aujourd'hui se tient à un moment où le pays traverse beaucoup de difficultés, notamment des problèmes sanitaires dus à la Covid-19. Donc pour ce faire, on a dû organiser un congrès au format très réduit. Donc tous les délégués censés être là, tous les militants qui devront être présents pour un congrès, j'allais dire normal, donc n'ont pas pu faire le déplacement. Mais
compte tenu du fait qu'on doit respecter la légalité, non seulement au niveau du pays, mais également nos textes statutaires aussi. Donc on a tenu à organiser ce congrès en 2020. Mais maintenant, pour des questions d'ordre organisationnel, d'ordre pratique et d'ordre de légitimité, donc on va organiser un grand et un vrai congrès, donc certainement vers mai 2021, donc qui coïncide avec les 30 ans du CENID. Pour rappel, le parti CENID Faso Yiriwaton aura 30 ans dans quelques mois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end en compagnie des programmes de LTV.